Coucou, salut les filles, j'espère que vous allez très bien, moi ça va. Je vais reprendre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais vous partager une recette que j'aime bien réaliser. Mais c'est une recette qu'on ne doit pas consommer maintenant, mais qu'on va consommer cela dans 2 mois. Voilà. C'est ce que vous allez dire que Manissa, c'est encore quoi ça là maintenant? Non, ne vous gênez pas. Je vais vous montrer comment je réalise mes huiles aromatisées. Voilà. Et je parle qu'il faut consommer ça dans 2 mois parce qu'il y a le temps de macération. Donc il faut vraiment prendre du temps pour laisser que ça macère bien pour que notre huile soit très bien macérée. Voilà. Et quand c'est bien macéré, le goût est aussi. Voilà. Donc je vais vous partager 4 recettes des huiles que j'ai déjà réalisées. Et ça fait partie de mes meilleurs, mais j'en ai plusieurs que je pourrai encore vous partager un peu plus tard. Voilà. Donc, et ces huiles-là, vous pouvez les utiliser pour tout. Vous pouvez faire des sauces vinaigrettes avec, vous pouvez aromatiser même vos salades avec, vous pouvez aromatiser même vos assaisonnements avec de la viande, du poulet grillé, des steaks grillés, du poisson, même certains plats, vous pouvez aromatiser aussi avec. Et j'utilise aussi ça quand je veux réaliser des pâtes à pizza, des pâtes à hamburger, tout ce que vous voulez. Vraiment, vous utilisez ça comme vous voulez. Voilà. Donc, je vais vous montrer dans mes différentes recettes et je vous invite donc en cuisine et je vous montre tout. Bon, je vous présente donc les ingrédients dont on a besoin pour réaliser ces 4 types d'huile aromatisées. Bon, on a besoin du piment. Ici, là, c'est du piment. Si j'ai pris 2 piments et c'est quand même un peu long. Si vous prenez des petits piments, vous pouvez prendre un peu plus. Et j'ai besoin du thym. J'ai pris 2 branches de thym. J'ai pris 4 ail là et je les ai coupés au milieu. J'ai fait une ligne là au milieu sans diviser les 2 morceaux. Ça, c'est ce qu'on doit utiliser pour notre première huile. Pour la deuxième huile, ça serait une huile aromatisée avec la tomate séchée. Bon, j'ai acheté de la tomate séchée. Voici ça, à quoi ça ressemble quand c'est sec. La tomate séchée. J'ai dû tremper ça pendant 2 heures. Mais il faut tremper au minimum pendant 1 heure. Au minimum, c'est 1 heure pour que ça puisse s'hydrater de nouveau. Et après, vous séchez ça avec un mouchoir de cuisine et c'est bon. C'est ce que j'ai fait ici. Bon, et la quantité, ça dépend. La quantité dépend de vous. La quantité de tomates. Et pour ça, on aura aussi besoin du thym. Et j'ai pris 5 morceaux de clous de girofle. Ça, c'est pour la deuxième huile aromatisée. Pour la troisième, on doit utiliser du basilic qui est là. J'ai pris environ 2 branches. Et on doit utiliser aussi un oignon rouge, un oignon blanc. On utilise aussi quelques branches d'origan. L'origan se marie bien avec le basilic. D'origan, ça c'est le frais. Bon, si vous n'avez pas de frais, vous pouvez prendre l'origan sec. Et on aura aussi besoin de 4 goustailles que j'ai, comme l'autre, j'ai coupé au milieu. Et pour notre dernière, ça serait une huile à base de paprika. J'ai choisi du paprika rouge. Mais on peut aussi faire avec un autre paprika, soit le vert ou bien le jaune. Mais aujourd'hui, j'ai fait avec du rouge. Pour le rouge, j'ai découpé et j'ai fait griller cela. J'ai fait griller ça dans la poêle. On peut griller ça n'importe où, sur un barbecue ou bien avec ce qu'on veut. J'ai fait griller et je dois utiliser 2 goustailles et 1 cuillère à café d'herbe de Provence. Ça, c'est pour les ingrédients en général, pour ces différentes huiles.
Et j'ai des bouteilles là que j'ai lavées, désinfectées, c'est tout propre. Et pour cela aussi, on doit utiliser de l'huile. On peut utiliser l'huile végétale qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise, pour aujourd'hui, j'ai pris de l'huile d'olive et de l'huile de soja. Je vais utiliser ces deux huiles aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi faire ça avec de l'huile de tournesol, avec de l'huile de pépins de raisin, avec l'huile d'olive, avec l'huile de quoi même encore? De colza, égal. L'huile que vous aimez, vous pouvez utiliser. C'est vraiment égal. Voilà. Donc, je vais donc commencer dans la préparation de ces différentes huiles. Dans notre premier bol, on doit mettre les paprikas, les 2 gousses d'ail, une bonne cuillère à café d'herbes de Provence. Et là, je vais mettre l'huile d'olive. Et il faudra que l'huile d'olive couvre très bien tous nos ingrédients. On peut laisser comme ça. Ça, c'est notre première huile aromatisée. Herbes de Provence, paprika grillé et 2 gousses d'ail. Pour notre deuxième recette, on va prendre un autre bol. On va mettre le basilic à l'intérieur. On va mettre l'origan. On met tout. On met les oignons, le blanc et le rouge. Et on met l'ail. Et là, je vais faire avec l'huile de soja. Et comme j'ai dit au début, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Et mettre l'huile jusqu'à recouvrir tous nos ingrédients. Voilà notre deuxième bouteille. Basilic, origan, ail, oignon blanc, oignon rouge. En passant à la deuxième recette, de nouveau un bol, on met nos tomates séchées à l'intérieur. Tomates séchées qu'on a hydratées. On met le thym et les clous de girofle. Et là, je vais mettre l'huile d'olive. Ces huiles sont tellement bonnes pour aromatiser nos plats. Surtout pour des grillades, même quand on fait du piment, au lieu de mettre une huile neutre, on peut mettre ça quand on fait du piment pour manger de la viande ou bien du poisson. Voilà notre deuxième bouteille d'huile avec le thym, les clous de girofle et de la tomate séchée.
dernière recette. On va mettre là le piment. On met le piment. Le piment, j'ai coupé en deux pour que ça pique bien. Si vous ne voulez pas que votre huile soit après très piquante, ne coupez pas le piment en deux. Laissez-la entier dedans. Donc, mais moi, je veux que l'huile soit piquante. C'est pourquoi j'ai utilisé le piment. Comme ça, les graines vont bien pimenter notre huile. On met le thym et l'ail. Voilà. Et je mets l'huile de soja. Voilà notre deuxième bouteille d'huile aromatisée. Avec du piment, du thym et de l'ail. Voilà donc nos huiles que j'ai terminé de réaliser. Et moi personnellement, j'ai laissé macérer pendant 2 mois. Vous voyez, pendant 2 mois pour que le résultat soit meilleur. Donc plus vous laissez, plus c'est meilleur. Voilà, donc j'ai laissé macérer ainsi pendant 2 mois. Et maintenant, vous verrez le résultat 2 mois après. Vous voyez donc 2 mois après, la couleur même de l'huile a changé. Donc, ça veut dire que la macération s'est très bien passée. Donc, vraiment, si vous voulez refaire cette recette-ci là, laissez-vous vraiment du temps. Vous voyez, pour que le résultat soit vraiment meilleur. Et nous sommes encore à la fin de l'hiver, donc l'été est encore dans quelques mois. Donc si vous faites la recette là maintenant, en été, vous aurez votre huile aromatisée prête à être utilisée. C'est bien vrai qu'on peut aussi l'utiliser en hiver. Là maintenant, donc, je vais filtrer dans l'huile. Et les pots que j'utilise là, c'est juste des pots que j'ai recyclés. Et ce que je fais aussi souvent, je change juste le couvercle. Mais sinon, ce sont des bocaux que je recycle, quoi. Voilà. Donc, je vais donc filtrer ça et transvaser dans les autres petits bocaux là que j'ai aussi nettoyés et désinfectés. Voilà, là donc maintenant je vais donc filtrer comme vous voyez là et je ne jette rien. J'ai dit bien rien. Tout ce que j'ai utilisé pour réaliser ces huiles là, je vais les verser tous dans le mixeur. Et après avoir tout filtré les 4 bocaux d'huile là, je vais mixer le tout et à la fin on aura une marinade parfaite pour assaisonner ce qu'on veut avec. Voilà. Et c'est aussi très important de mettre les étiquettes sur ces différents bocaux là. Comme ça, on saura quel type d'huile aromatisée se trouve à l'intérieur. C'est vraiment important de savoir quelle huile vous utilisez. Voilà. Donc, je fais donc ainsi, pareil pour tous. Donc, je mets toujours les étiquettes pour me repérer. Ok, donc je trouve ça important de savoir ce qu'on utilise.
Voilà, j'ai donc terminé donc de filtrer et vous voyez vous-même que chaque bouteille d'huile a sa couleur. Vous voyez donc la couleur de l'huile se détermine en fonction de la composition de ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc regardez comment c'est tellement beau à voir. Vraiment ces huiles aromatisées là, c'est parfait pour aromatiser vraiment tout ce que vous voulez. Et là j'ai donc mixé tous les épices que j'ai utilisées pour réaliser ces huiles là. Donc rien ne se jette, on consomme tout. Voilà donc nos huiles aromatisées qui sont terminées et accompagnées de la marinade parfaite qui va avec. Et cette marinade là, vous pouvez mariner tout avec la viande, le poisson, le steak, ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà donc le résultat. Vraiment, je vous encourage à préparer et vous n'allez pas regretter. C'est ce, on se prend donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye.